Salut la team, bienvenue sur Top Foot. Accrochez-vous bien à vos crampons car aujourd'hui on va parler d'un joueur qui fait couler beaucoup d'encre. Et pas seulement celle des contrats juteux, un talent brut. Une étoile qui brille de mille feux sur le terrain, mais dont l'attitude. Disons qu'elle a le don de pimenter nos soirées foot. Vous l'avez deviné, on braque nos projecteurs sur le jeune prodige du Real Madrid, j'ai nommé Jude Bellingham himself. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, la tradition c'est la tradition. Un petit pouce bleu si vous êtes de la partie, abonnez-vous illico presto pour ne pas louper nos prochaines masterclass footballistiques, et activez cette cloche capricieuse pour être les premiers à déguster nos analyses croustillantes. Allez, on ne chipote pas. Le talent brillant, mais oh là là, il y a un mec gros comme ça. Jude Bellingham, depuis son arrivée tonitruante à Madrid l'an passé, c'est une masterclass à chaque match, hein. Une technique à faire pâlir les plus grands, une vision du jeu. On dirait qu'il a une PlayStation greffée dans la tête. Plus de 100 millions d'euros, le Real Madrid n'a pas lésiné. Et sur le terrain, on voit pourquoi. Sauf que, voilà le hic, la petite ombre au tableau. Si ses performances sont indiscutables, son attitude, mes amis, commence à faire jaser dans les chaumières du football. On parle d'un genou de 21 ans, hein. L'âge où normalement on se préoccupe de ses examens et de savoir quelle pizza commander. Mais lui, sur le terrain, on dirait parfois un volcan en éruption. Les fuck you à l'arbitre, ce n'est pas très gentleman farmer, avouons-le. Ce petit mot doux face à l'AC Milan en Ligue des Champions, après un hors-jeu, disons que ça manque un peu de savoir-vivre, non? Et puis, quelques mois plus tard, rebelote face à Osasuna. Une frustration qui s'exprime de manière, comment dire, expressive. Et la cerise sur le gâteau, après la défaite contre Valence en Liga, un coup de pied rageur dans l'équipement VAR. On dirait que la pression madrilène c'est un peu comme un régime trop strict, ça finit par craquer. Mais ce n'est pas tout mes chers top footers. Les rumeurs qui filtrent parlent aussi de quelques échanges musclés avec ses coéquipiers, notamment un certain Vinicius Junior. Lors du match épique contre l'Atlético en Ligue des Champions, notre Jude, le visage fermé, frappant le sol après une erreur de Vini. Ambiance. Des petites tensions qui n'échappent pas aux fins observateurs et qui, attention, commencent à agacer la concurrence. Tiens, parlons-en de la concurrence. Pablo Maffeo, le défenseur de Majorque, il n'a pas mâché ses mots. Il préfère Vinicius, figurez-vous. Et il a même insinué que Bellingham jouerait un peu la comédie. Le genre premier de la classe qui cache bien son jeu. Ah, la langue de bois, très peu pour lui. Même la presse espagnole, qu'il a porté au nu à son arrivée, commence à lui passer un savon. AS, ni plus ni moins, lui a conseillé de prendre des cours de yoga ou de méditation, histoire de canaliser cette énergie débordante. Et notre bon vieux Thomas Tuchel, lors de la dernière trêve internationale, lui a fait une petite piqûre de rappel. Les excès d'émotion, ça ne fait pas toujours bon ménage, surtout dans la Casablanca. Alors, la question qui brûle toutes les lèvres, que va devenir notre Jude Bellingham national? Le talent, on ne va pas se mentir, il est stratosphérique. Mais si ses colères à répétition et ses frictions avec les autres persistent, attention danger, son image pourrait en pâtir, et sa carrière à long terme. Suspense, c'est un compétiteur acharné, un jeune homme avec une ambition dévorante, mais cette pression constante d'être au sommet, ne risque-t-elle pas de le faire imploser? Alors, à vous de jouer la team. Qu'est-ce que vous en pensez? Bellingham doit-il garder cette grinta, ce côté gagneur à tout prix qui le caractérise, ou doit-il impérativement apprendre à gérer ses nerfs, à faire une petite cure de zen attitude? Et son comportement commence-t-il à polluer l'ambiance au Real? Ou, au contraire, c'est ça, l'étoffe des champions, cette rage de vaincre un peu brute de décoffrage? N'hésitez pas à balancer vos meilleurs arguments en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez kiffé notre décryptage pimenté, le rituel, un like bien senti, abonnez-vous à Top Foot pour ne rien manquer de nos prochaines analyses explosives, et activez cette cloche, elle a parfois besoin d'un petit coup de pouce. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief, haut en couleur. Ciao la team!